Madame, monsieur, bonsoir. Le temps va rester de saison cette semaine, c'est-à-dire plutôt pluvieux, nuageux, mais avec des températures plutôt dignes d'une fin avril, ce qui veut dire qu'on va vers une très grande douceur sur le pays. Ce sera particulièrement le cas vers le milieu de semaine parce que vous le voyez en ce moment, c'est plutôt une parenthèse un tout petit peu plus fraîche. Disons, pour ne pas dire de saison. La situation, elle reste assez tendue sur le front des cours d'eau avec ces vigilances jaunes que vous voyez. Ce sont tous les départements que vous voyez sur cette carte. Mais en orange, on reste attentif sur la côte aquitaine avec ces périodes de pleine mer, ces gros coefficients de marée qui impliquent des freinements, d'écoulement des eaux dans les cours d'eau, des confluences par exemple et des estuaires. On risque d'avoir effectivement des débordements, notamment à la pleine mer de demain matin, d'autant plus que la situation risque d'être un peu tendue aussi avec ces pluies qui vont couler vers le sud-ouest de la France et puis ces nuages qui vont s'étendre vers l'est avec une situation un peu plus calme à l'arrière avec un ciel de traîne plus actif, c'est vrai, dans sa partie nord en après-midi, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des grains, de fortes averses et notamment du vent sur ces régions. Et puis à l'arrière, eh bien, des éclaircies sur la nez de la Bretagne ou encore le Cotentin. On en retrouvera aussi des éclaircies près de la Méditerranée avec du vent et un ciel variable en Corse. Et vous noterez le retour de la neige à moyenne altitude sur les différents reliefs. Les températures du matin, température plutôt homogène, de saison sur la moitié nord avec entre 2 et 6 degrés, 1 degré à Aurillac ou encore à Grenoble, jusqu'à déjà 11 degrés sur l'île de Beauté. Dans l'après-midi, on s'éloigne déjà un petit peu des valeurs de référence en direction de Biarritz ou encore de Ajaccio. 16 degrés, 6 degrés à Aurillac, on est davantage dans ce qu'on pourrait attendre pour une début février et une première décade de février qui sera aussi dans les clous, dans la moitié nord de la France, si ce n'est dans la partie ouest avec plus de 10 degrés. La masse d'air, regardez, elle se réchauffe justement pour ces prochains jours avec cet air chaud qui nous vient directement du Maghreb et qui va faire gagner au thermomètre près de 5 à 7 degrés par rapport à ce week-end. Alors mardi, on va conserver cette nappe justement de nuages sur l'ensemble de la moitié nord. Au sud, on est plutôt protégé par l'anticyclone, ça veut dire un temps plutôt clément. Ce sera le cas aussi pour mercredi avec des températures plus fraîches le matin mais très douces l'après-midi pour cette journée de mercredi, jusqu'à 20 degrés peut-être dans le sud-ouest. Au nord, toujours ces passages d'averses au nord de la Loire particulièrement. Jeudi, on va conserver des entrées maritimes dans le sud-ouest dans un flux de sud qui va impliquer un effet de fun, ce qui veut dire qu'on pourra approcher les 25 degrés dans la moitié sud, pic de douceur donc pour cette journée avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui traversera normalement le pays pour la journée de vendredi avec des pluies parfois copieuses et des températures qui seront en baisse mais elles resteront tout à fait trop douces pour la saison et on va conserver ce même découpage pour le week-end prochain avec de nombreuses averses et des températures encore au-dessus des 10 degrés en après-midi de manière générale. Allez, on part du côté du reste du monde et on commence par l'Indonésie. L'Indonésie qui a été touchée par des pluies extrêmement intenses lors de ces dernières semaines et des crues qui persistent dans les courants des derniers jours. Des crues exceptionnelles, parfois éclairs avec ces ruissellements particulièrement impressionnants. Plusieurs morts sont à relever malheureusement dans le pays, des dégâts matériels aussi très importants et des pluies qui devraient continuer à tomber avec la mousson dans les prochains jours. Et puis en Espagne et au Portugal, la tempête Carlota a fait de gros dégâts avec d'importantes inondations dans les rues par ruissellement mais aussi par submersion marine. C'est aussi le même phénomène qui nous arrive en France avec, vous le voyez, ces inondations urbaines notamment. Pas de morts, pas de blessés mais des dégâts sur les biens et les infrastructures notamment. Allez, on s'intéresse désormais à cet infox qui a beaucoup circulé et qui a été débunké dans les médias écologiques ces dernières semaines avec ses propos tenus par Pascal Praud dans le journal du dimanche le 4 février dernier. Je cite: « La France n'est pas responsable du réchauffement climatique ». Alors évidemment, c'est totalement faux et pour cause, eh bien, c'est un chiffre qui est beaucoup avancé par les politiciens ces dernières années. La France ne serait responsable que d'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est le chiffre de 2019. Or, il ne prend pas en compte nos importations, c'est-à-dire notamment l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, qui provient certainement de Chine et qui donc a émis des gaz à effet de serre en Chine. Or, si on les reporte à la France, parce que ces émissions de CO2 appartiennent finalement à la France et à sa délocalisation, eh bien la France obtient une place de 2,0% dans la part des émissions mondiales. Si l'on reporte tout ça dans un classement, la France se représenterait quand même comme 8e position, avec en première et en deuxième position les
les géants des États-Unis ou encore de la Chine. Mais en émissions de CO2 par habitant, la France fait pire que quasiment tout le monde, avec un pays peu densément peuplé finalement par rapport à la Chine par exemple, mais avec aux besoins de consommation particulièrement importants. Un Français moyen par exemple aurait besoin, s'il était sur l'ensemble de la planète, de près de 2,7 planètes pour subvenir à ses besoins de consommation. Et puis on le rappelle, pas besoin de la jouer au chacun pour soi pour réduire le changement climatique, mais plutôt il faut une action collective pour résoudre et aller vers un monde plus résilient. Demain, nous serons le lundi 12 février, nous fêterons les Félix, on gagnera 3 minutes de luminosité, bonne nouvelle. En tout cas, je ne vous retrouverai pas le week-end prochain, j'aurai plutôt le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines. D'ici là, passez une très belle soirée et justement, à très bientôt, bonne semaine.